Maintenant, je vais lire un autre passage, et je dois dire que ce personnage que j'évoque est un personnage qui a vécu en Algérie. C'est une femme et dont je me sens extrêmement proche. J'ai mis des paroles dans sa bouche qui sont en fait mon ressenti de mon Algérie à moi. C'est mon dernier livre, paru juste avant Noël, aux éditions Cocagne, qui est une association à but non lucratif, dont l'éditrice est tombée amoureuse de ce texte et a fait tout ce qu'elle a pu pour l'éditer jusqu'à s'endetter. Elle a fait un emprunt très lourd, difficile à rembourser, mais elle travaille dur pour ça. C'est une personne qui n'est pas toute jeune. J'ai énormément de reconnaissance, de gratitude envers elle, parce qu'elle a tellement aimé mon texte qu'elle me l'a fait redécouvrir. C'est une passion, elle s'est passionnée pour ce texte. On a travaillé dessus, on en a fait, elle a voulu que ce soit illustré, que ce soit un beau livre. Et c'est un beau livre, je crois. Et maman, qui avait lu le manuscrit, m'avait dit, celui-là c'est ton chef-d'œuvre. Et donc il est dédié à ma maman, à ma maman chérie, à mon père, mon héros, à Pierre, mon frère, mon essentiel, tous trois partis rejoindre les étoiles. C'est un petit grain de sable qui se promène à travers le temps et l'espace, qui couvre à peu près 3000 ans d'histoire de l'Afrique du Nord, depuis l'instant où le dieu potier est descendu sur Terre pour créer ce continent, jusqu'aux abords de la colonisation française. On s'arrête là, parce que la suite est reprise dans un autre livre que j'ai appelé « Le soleil colonial au royaume des cailloux », qui raconte un peu l'histoire à la fois de ma famille et l'histoire... Tout est vrai, sauf que tout est imaginé et tous les personnages sont imaginaires, mais tout est vrai, tous les événements sont vrais. Bon, voilà, donc là, je reviens à ce petit passage. Le petit grain de sable qui se promène, il rencontre une femme qui est à cheval, et elle le fait monter derrière elle, parce que c'est un grain de sable, mais c'est un grain de sable magique, hein. Et donc, elle l'emmène. Ils s'en vont à cheval, et elle parle. Donc je vous en lis que des extraits. Nous sommes amoureux, et même fous amoureux de ce vent chaud, de ce sable fin qui vole et nous écharpe la gorge. Accroche-toi, enfant des pierres, je t'emmène dans une pauvre maison de toube qu'un jour l'oued Séphra va emporter, et moi avec, à tout jamais. Mais les fantômes condamnés à l'errance échappent à la prison du temps dont les parois sont poreuses. La liberté. Voilà le grand secret que nous apprend ce qu'on appelle la mort. Je t'emmène vers mon cher Xar, d'avant la crue, qui m'a arraché à mon bien-aimé. Fendant le vent dans une course effrénée, elle poursuit. Je veux te montrer ces jardins bleuâtres sous la lune, ces pans de murs fauves et roses au couchant, ces dômes dorés par la patine du plein midi. Tu verras cette perle du désert, somnolée dans la brûlure du milieu du jour, en sa vallée de sable. Et moi, je suis son âme. Ces eaux m'ont avalé pour me rendre boue séchée sous l'éternel soleil dans cette hamada que de tout mon désir j'appelais. Je chevauchais les nuées, m'éloignais des hostilités et des injustices. Je me ressourçais et quand je revenais de ces voyages extraordinaires, j'étais plus forte. Je savais alors que je pouvais, grâce à mes journaux, à mes carnets, devenir la voix des sans-voix, tous ceux qui n'ont rien, pas même la tranquillité du rien. Combien d'heures ai-je ainsi passé, couché dans le sable qui me tissait une peau nouvelle au pied de mes chers arbres, et nous bavardions. Quand enfin la chaleur du jour se trempait dans les vapeurs légères du crépuscule abrupt, je quittais ces lieux de paix pour marcher vers les dunes, faisant les belles, en ronronnant au pied du Djebel Mektar, une montagne digne et fière, d'un bleu durci, tranchant avec la rouille en fusion de la fin du jour. Là, sans cesse renouvelés, j'oubliais mes soucis, j'oubliais mes déceptions, l'impossibilité de gagner la compréhension des populations du Nord. À l'abri des jugements, j'avouais ma philosophie toute simple. La route et le soleil, le sable et le vent. J'étais née pour cela, je suis venue sur cette terre pour cela. Le soleil et la route, le sable et le vent. L'errance brûlante, comme toi, Nartaïr,
comme toi, et la joie goulue de goûter à ces ineffables élixirs que sont les couleurs prodiguées par la lumière du désert. Quand mon âme se lasse de trop d'ivresse de solitude, je reviens dans le village, et j'aime à venir m'asseoir, dissimulé par mon turban et mon burnous, près des joueurs de dominos du café mort. Je suis distraitement le vol grésillant des mouches luisantes, fines à la morsure cruelle. La fumée s'échappe en volutes jaunes des toutes petites tasses de kawa que le kawaji, appelant la bénédiction du Très-Haut sur ses clients, apporte sur son plateau de cuivre ciselé. Le luxe dans le dénuement. Je suis ici chez moi, une passante du temps. Même l'amour n'a jamais pu m'arracher mes semelles de vent.